Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler d'alimentation en fait, de compléments alimentaires pour être plus précise. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que je prends en compléments alimentaires, tous leurs bienfaits, ce que ça apporte au corps et tout. Donc sur mon étagère en fait qui se trouve là-bas dans la cuisine où par exemple il y a ma pilule et tout que je dois prendre tous les soirs, il y a aussi des compléments alimentaires tels que par exemple la spiruline. Donc là elles sont en petits comprimés, alors ça coûtait assez cher, je crois que c'est 20 € environ pour ça. Donc par contre il y a 300 comprimés de 500 mg, donc je suis absolument pas sponsorisée par une quelconque marque, je fais vraiment ça de mon plein gré, voilà. Donc la spiruline, qu'est-ce que c'est? C'est des algues. Je vous mettrai en barre d'infos une vidéo de Verfeuille qui en parle beaucoup mieux que moi. En tout cas la spiruline c'est vraiment un petit bijou, ça apporte tout ce qu'il faut au corps. Alors le petit souci par contre c'est que ça se prend pas à la même heure que la B12. Donc la B12 c'est pour les personnes qui ne mangent plus de viande en fait, c'est important quand même de se complémenter. Je vous avoue que je suis pas trop renseignée sur ça. Je suis sur un groupe Facebook qui s'appelle Vive la B12 que je vous incite fortement à aller suivre si vous ne mangez plus de viande. Je vous avoue que je suis absolument pas renseignée sur les bienfaits de la B12, pourquoi on en trouve que dans la viande, etc. Mais voilà, je me suis dit par précaution, je préfère en prendre, donc je prends un comprimé tous les matins. Je fais un petit peu une cure en fait, là c'est mon deuxième pot de B12. Alors par contre ces deux-là sont pas vraiment compatibles en fait, c'est pour ça que ça je le prends le soir vers 21 h et celui-ci je le prends le matin vers 7 h du matin en fait, pour que ce soit à des heures bien séparées, sinon l'un empêche l'assimilation au corps de l'autre. Donc voilà, c'est compliqué mais je préfère le dire. Ensuite, c'est des choses que je m'efforce à prendre mais qui ne font rien, c'est les gélules de bronzage en fait. Je ne bronze pas, hein, comme vous pouvez le voir. Ça doit faire maintenant un mois que j'en prends, mais j'ai pas l'impression que ça marche. Mais ça reste sur mon étagère de compléments alimentaires, histoire de finir la boîte. De toute façon je pense pas que ça puisse me faire beaucoup de mal, c'est pas mal de bêta-carotène tout ça. Ensuite très important, mon petit pot de comprimés de levure de bière. Je peux lire déjà que c'est riche en vitamine E, source de vitamine B9. Donc c'est du germe de blé et il y a du zinc dedans aussi, donc c'est très bon pour les cheveux et pour les ongles. Ça j'aurais dû le mentionner dans ma routine cheveux avec l'huile de coco et tout, toutes les huiles que je mets sur mes cheveux. Mais pour avoir des beaux cheveux aussi, je prends ça environ peut-être 3 fois par semaine. Ensuite, j'ai ceci que je suis en train de finir en fait, c'est un pot de comprimé de cranberry parce qu'à un moment je faisais beaucoup de cystite, donc d'infection urinaire à répétition, et donc je l'avais acheté parce que ça allait pas. Maintenant ça va beaucoup mieux, hein. Mais bon, je finis le pot, donc voilà, sachez que ça existe en tout cas, et j'ai l'impression que ça a quand même pas mal fait effet puisque j'en ai plus aujourd'hui. Ensuite sur mon étagère j'ai également ceci. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des comprimés de mélilo et de vigne rouge, parce qu'en fait j'ai un gros souci de je sais plus comment ça s'appelle. De circulation sanguine au niveau des jambes en fait, c'est-à-dire qu'en hiver mes pieds sont violets voire noirs, enfin c'est vraiment bizarre, hein, bleuté vraiment, tellement le sang ne circule pas en fait. Du coup j'avais pris ça, faut vraiment que je le finisse, mais ça ce sera pour l'hiver prochain. Enfin bref voilà, ça fait partie de mes compléments alimentaires, enfin c'est naturel. Ensuite on va passer aux graines, moi j'appelle ça des compléments alimentaires quand même parce que c'est quelque chose qu'on rajoute dans nos plats. Alors tout d'abord ceci, c'est les graines de tournesol que j'adore vraiment, j'en mets dans tous mes plats, elles sont bio et toutes les graines que je vais vous présenter jusqu'à maintenant sont super riches en fibres et en protéines. Donc ce qui m'intéresse le plus bien sûr c'est les protéines, parce que les fibres, je me dis que je mange quand même assez de fruits et de légumes donc ça va, mais comme je ne mange plus de viande, les protéines ça m'intéresse beaucoup plus, enfin les protéines végétales hein, dans ce cas là. Ensuite j'ai trouvé un paquet chez Action 100% bio, donc c'est des graines de chia et de sésame et de graines de lin aussi, mais on dirait qu'elles sont un petit peu écrasées en fait. Je sais pas si les apports nutritionnels sont pareils en fait que quand elles ne sont pas écrasées. Donc tout ce paquet là m'a coûté 1,50 €, ce qui est vraiment pas cher. Donc si vous avez un Action près de chez vous, franchement foncez-y, il y a plein de trucs bio. On est sûr qu'il n'y a pas de produits chimiques dedans. Ça nous fait notre petit stock de protéines et de fibres. Ensuite j'ai un pot que j'utilise un petit peu moins souvent, bon c'est pas le pot d'origine hein, mais dedans donc j'ai de la levure de bière, donc en poudre, en paillettes cette fois-ci, et du son d'avoine aussi, mais je le mets pas très souvent, faudrait que je le mette dans mon petit muesli en fait que je fais tous les matins. Ensuite donc dans un petit pot comme ça, il y a de tout, il y a vraiment, là je reconnais des graines de lin, il y a des graines de... comment ça s'appelle? Je sais plus. Non, je sais plus comment ça s'appelle. Je vous mettrai juste là si ça me revient, mais c'est des graines de... C'est assez gros en fait et je sais plus comment ça s'appelle. Donc bref, il y a du pavot dedans, il y a des graines de lin et une autre variété de graines que je ne sais plus. Moi j'aime bien faire des mélanges comme ça, au moins j'ai tout dans mon assiette. Ensuite, ici j'ai des graines de sésame et encore des graines de lin dans le fond. Ensuite j'ai encore des graines de lin, ici j'ai des graines de chia complètes qui ne sont pas écrasées comme dans le paquet de Action.
Et ensuite des graines de tournesol, donc j'aime bien tout mélanger et en mettre partout sur mes plats. J'en mets vraiment sur tous mes plats, que ce soit des pâtes, de la purée, enfin je mets vraiment sur tout. Et en plus ça apporte un goût vraiment génial. Ensuite j'ai encore tout ça, donc c'est des graines de lin dorées cette fois-ci, donc voilà, c'est pas encore ouvert. Je précise que c'est ma maman qui m'a acheté tout ça, donc merci beaucoup. Ensuite j'ai encore tout ça de graines de courge cette fois-ci. Les graines de courge, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les graines de courge ont une exceptionnelle richesse en nutriments, elles sont riches en fibres et en protéines, donc voilà, c'est absolument tout ce que je recherche. Et pour terminer, j'ai un paquet de flocons de levure maltais, ça c'est ma grand-mère qui me l'a acheté d'ailleurs. Ça a un goût vraiment trop bon. C'est un truc de fou, en plus c'est super salé, moi j'adore les trucs qui sont archi salés, je suis pas du tout sucrée, je suis 100% sel. Donc c'est vraiment pour aromatiser un plat en fait, et en plus ça apporte de la vitamine B1, B2, B6 et de la niacine, alors je sais pas ce que c'est. Voilà, et tout ce que je vous ai présenté là en graines en tout cas, c'est un apport vraiment génial si vous ne mangez pas de viande, si vous êtes végétalien. Voilà, je vous le conseille à 200%, c'est trouvable en magasin bio et même dans les rayons bio, style Carrefour, Auchan. Donc voilà, je vous recommande tout ça à 200%. Bon, les médicaments entre guillemets, c'est ce que moi je prends, enfin par exemple le cranberry ça peut être utile. Après pour la circulation sanguine, voilà, c'est bien de savoir que par exemple le mélilo et la vigne rouge c'est bon pour ces pathologies là on va dire. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas que ça vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.